avant cela, place à l'actualité de votre région. L'heure est au premier bilan au lendemain de l'alerte rouge aux intempéries sur la Haute-Corse. Les pluies diluviennes ont laissé derrière elles des dégâts matériels considérables. Dans ce journal, nous ferons le tour des micro-régions du département les plus touchées. Nous retrouverons aussi Henri Mariani en direct pour un point sur l'état du réseau routier et les opérations des services de secours. Ce sera dans un instant. La Haute-Corse pense donc ses plaies au lendemain des pluies torrentielles qui ont balayé le département. Si les dommages ne sont que matériels, la facture s'annonce très lourde pour certains commerces. C'est le cas à Furiani, comme l'ont constaté Maya Graziani et Fabien Fougère. De la boue partout. Il n'y a presque plus d'eau, mais la galerie est méconnaissable. Et devant les boutiques, les caddies sont pleins de marchandises endommagées. Dans les magasins du centre commercial de Furiani, l'heure est au nettoyage et au bilan avec les assureurs. Malheureusement, il va avoir un petit peu de temps. Oui, ce que veut dire quoi, un mois, 2 mois, 3 mois? Non, pas plus que ça. Pas plus que quoi? 1, 2, 3? Qu'un ou deux. Cette commerçante est installée ici depuis bientôt 40 ans et elle n'a jamais vu ça. Même si son assurance l'indemnise rapidement, elle ne sait pas quand elle pourra rouvrir son magasin. Tout dépend si l'hyper ouvre avant les fêtes. Moi, je ne le sais pas parce que tous les meubles sont foutus. L'électricité, elle est foutue. Mon électricien, il est passé ce matin, tout est grillé. Donc, pour refaire un magasin, ça ne se fait pas en une semaine. Donc ça va être une deuxième étape. Je ne le sais pas. Quand rouvrira la grande surface, on ne le sait pas non plus. Du côté de la direction, on fait l'état des lieux et on réfléchit à un plan d'action. Le but, être opérationnel le plus vite possible. 200 salariés au moins travaillent ici et pour le moment, pas de chômage technique pour eux. Dehors aussi, on s'active. À l'arrière du centre commercial, 3 engins déblais et 8 camions transportent le limon et les débris. Un travail minutieux. Les matériaux se sont accumulés contre le bâtiment. Donc on a besoin de beaucoup de bras pour faire du travail de finition, le long de bâtiments, le long des massifs d'éclairage, le long des murs qui sont toujours debout. On essaye de faire ça le plus correctement pour ne pas, je dirais, augmenter la masse des dégâts. Hier, c'est cette rivière qui a débordé, entraînant roseaux, troncs d'arbres et autres déchets. Était-elle entretenue? Sans doute pas suffisamment, mais la mairie rejette toute responsabilité. La mairie écrit régulièrement aux propriétaires de terrains qui jouent des rivières pour leur demander de nettoyer leurs berges, puisque c'est une compétence du propriétaire et non communale. Et pour exemple, il y a quelques années, nous avons entrepris de nettoyer l'intégralité des rivières et des berges, et la Cour des comptes nous avait retoqué au niveau de la dépense. La mairie a d'ores et déjà rédigé les premiers courriers pour lancer la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle. Sur la côte ouest, à présent, Saint-Florent fait partie des communes les plus durement touchées par ce déluge. Dans la station balnéaire du Nebu, l'heure est au déblaiement dans les commerces dévastés par le reportage Sébastien Thierry, Pierrick Nanini. Bottes et frottoirs pour tenter d'effacer les traces des intempéries. Un torrent de boue a inondé hier ce supermarché à la sortie de Saint-Florent. Ce matin, on évalue les dégâts matériels, les marchandises perdues. C'est l'outil de travail de ces 8 employés qui est à l'arrêt. Nous allons vers une fermeture qui peut être sur, je l'espère en tous les cas, de l'ordre d'une semaine à 10 jours. Donc on a beaucoup de travail devant nous. Pour l'instant, je n'envisage pas de mesures particulières, sauf si cela se prolonge. Un véritable torrent s'est déversé hier dans les rues de Patrimoine. Le port de Saint-Florent a été rapidement submergé. Il est tombé par endroits jusqu'à 740 mm d'eau au mètre carré. Non c'è mica vittime della popolazione, ma di guasti non si sono mai visti. C'è stata un'acqua che cascata giuntando un corpo a un'altezza, una concezione logica. Facciamo più di 1,5 m, così muovere c'è più di 1,5 m d'acqua e lo mesuro. Dans cet autre commerce, 3 personnes sont employées à temps plein. La priorité, faire toutes les démarches pour rouvrir au plus tôt. Au niveau des assurances, oui, les déclarations ont été faites. Donc on attend que les experts passent, je pense en début de semaine. Mais pour l'instant, le magasin va rester fermé pour 1 mois ou 2 ou 3 à savoir. Avant les assurances, l'heure est au déblaiement. 3 sections des pompiers de Haute-Corse et la sécurité civile de Corté aident les habitants à pomper les zones encore inondées. L'épisode d'une rare violence marquera pour longtemps la micro-région. Ces intempéries ont aussi lourdement endommagé le réseau routier dans tout le département. Pour faire le point, direction le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, nous attend Henri Mariani. Bonsoir Henri. Comment circule-t-on ce soir en Haute-Corse ?
Bonsoir Émilie. Alors regardez cette carte. Il y a 10 routes départementales qui sont fermées ce soir. Elles apparaissent ici en blanc, notamment dans la région du Nez, de la région de Boustagne, d'Herbajol et la région de la Lézagne. Il y a de nombreux éboulements sur ces routes. Alors les services du département interviennent bien entendu, mais impossible de dire ce soir quand ces routes seront à nouveau praticables. Quand est-ce que les véhicules pourront à nouveau circuler. Circulation difficile également sur 12 autres routes du département, essentiellement en Centre-Corse, dans la région de Corte-Venaco, mais également sur la façade ouest du Cap Corse, où le village de Canari n'est plus accessible. Là, la circulation se fait difficilement et la plus grande prudence est recommandée. En revanche, le réseau territorial qui a beaucoup souffert hier, puisqu'il est tombé ici, on va en parler tout à l'heure avec le colonel Baldassari, 750 litres d'eau au mètre carré. La route territoriale est à nouveau praticable entre Bastia et Luciane, mais bien évidemment avec la plus grande prudence. Les pompiers ont effectué aujourd'hui une 50aine d'opérations, toujours sur cette zone, des opérations de pompage et de nettoyage des commerces et des habitations inondées hier. Merci Henri pour ces précisions. On vous retrouve dans un instant pour parler plus précisément des opérations de secours. Avant cela, voyons un exemple concret des dégâts provoqués par ces pluies sur les réseaux routiers. Depuis hier, la route principale qui mène à San Lorenzo est coupée car le pont de Casaluna s'est effondré. Le village n'est accessible que par une déviation qui donne une demi-heure de route en plus pour ses habitants. Erwan Chix, Christian Giuliano. Le pont de la rivière Casaluna près de San Lorenzo, coupé en deux, détruit par la violence des précipitations et la puissante montée des eaux. Ce pont, c'est un axe routier essentiel qui reliait jusqu'à hier la route nationale à la vallée du Golo. Ce matin, plusieurs habitants du village alentour constatent avec stupéfaction l'ampleur des dégâts. J'étais bloquée sur Bastia après avoir passé une journée au travail. Avec les pluies, on était bloqués, on ne pouvait pas redescendre. Donc je suis venue voir, ma maison est juste derrière le pont, donc impossible de passer. Elle est à peu près 300-400 mètres après le pont. Voilà, donc on va être obligé de faire tout le tour pour passer. Pour accéder à San Lorenzo, il faut emprunter cette route étroite, crevassée, recouverte de roches et de morceaux de bois. Depuis hier, le village est comme coupé du monde. Si l'électricité a été rétablie dans la matinée, l'arrivée d'eau potable a été détruite et la piste qui mène à la station de captage ensevelie. Le pont a été refait il y a tout juste un an. La route a été refaite il y a tout juste un an. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, tous les 15 jours, j'ai un camion de fourrage qui monte au village. Il ne peut plus monter. Les cousins, c'est toutes les semaines. Les Moracchini et les Vincenzini, c'est des camions, pratiquement 2 et 3 camions par semaine. Par où ils vont passer? C'est fini. On est mort. On est mort. On est mort. Cette catastrophe arrive à un moment où la micro-région Valle di Rostino entamait un redressement économique. L'histoire du pont, c'est une catastrophe. Pour la région, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas... Le département va certainement intervenir rapidement, mais on ne peut pas faire un pont comme ça en quelques mois. Hein. Les premiers tractopelles sont déjà en train de déblayer les routes, mais il faudra attendre plusieurs jours pour les rendre praticables pour tous. Et au chapitre des dégâts, la plaine orientale n'est pas en reste. Dans le secteur d'Aléria, le réseau routier est resté paralysé durant plusieurs heures hier. Si l'on circule de nouveau aujourd'hui, notamment sur la route territoriale qui mène à Corté, la prudence reste de mise. Dominique Moret, Laura Lorgali. Le service des routes de la collectivité territoriale s'active. Ici, RT50 entre Corté et Aléria, la boue a envahi la chaussée. Quelques kilomètres plus haut, une partie de la route est emportée. À Aléria, la circulation a été rétablie en début de matinée. L'eau s'écoule lentement. La clôture, elle, est abattue. Mais ici, les habitants ont l'habitude des crues. Cette entreprise de canoë-kayak est dans le lit du Tavignano. Malgré l'intensité du phénomène, le responsable ne déplore aucun dégât. J'ai eu la chance de pouvoir accrocher les bateaux durant toute la matinée. On avait les prévisions météo qui annonçaient vigilance orange, qui sont passées vigilance rouge dans la journée. Donc on a pu anticiper. La plage est un champ de bataille. La terrasse de cet établissement saisonnier a fait les frais du déchaînement des vagues. Dans cette partie de la plaine, pourtant, les pluies n'ont pas été torrentielles, contrairement aux contreforts. Entre Altiani et Pedigorti, cet éboulement témoigne de la violence de l'épisode. La route est fermée. Les habitants de Pedigorti devront passer par Panquerac. Autre conséquence enfin de cet épisode, les perturbations sur le réseau ferroviaire. Les chutes de branches et autres torrents de boue et de cailloux empêchent la circulation des trains sur certaines portions. Des bus assurent le transport des passagers, des travaux sont en cours. Tout devrait rentrer dans l'ordre lundi.
Et pour faire le point sur les opérations de secours, nous retrouvons maintenant Henri Mariani en compagnie du chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Corse, Charles Baldassari. Bonsoir, colonel Baldassari. Je le disais tout à l'heure, plusieurs routes départementales sont toujours coupées ce soir, à Lesagne, Herbajol, Boustany. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des communes coupées, inaccessibles ce soir? Non, ça veut dire que le réseau routier a souffert, bien sûr, des intempéries, mais ça veut dire aussi que, notamment sur ce réseau départemental, les services du conseil départemental ont fait des efforts importants pour essayer de rétablir au mieux la circulation. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la circulation n'est pas rétablie de partout, c'est-à-dire sur les deux sens, mais qu'il peut y avoir des voies alternées et qu'on ne dénombre pas forcément de hameaux ou de villages importants isolés. Pour autant, est-ce que ça complique le travail des secours pour accéder à ces communes éventuellement ? Mais ça le complique lorsque le réseau routier n'est pas praticable à 100%. Néanmoins, vous savez quand même que la météo est devenue un peu plus clémente et que nous avons un hélicoptère de la sécurité civile qui est capable d'effectuer des missions de jour comme de nuit. Donc sur toute opération urgente et importante, nous emploierons comme d'habitude l'hélicoptère de sécurité civile pour rejoindre les hameaux dans le rural et faire les opérations de secours au profit de la population. De nombreuses interventions ce matin sur le secteur Bastia-Luciana, mais également dans le Nièvre, essentiellement pour pomper l'eau. Dans les habitations, dans les commerces, combien d'hommes mobilisés? Alors, c'est les trois secteurs impactés quand même. Vous savez que l'eau est tombée fortement sur ces trois secteurs, 750 mm d'eau. Ça fait 750 litres au mètre carré. Ça fait énormément, effectivement. Alors ça, on a eu un cumul sur plusieurs heures de 600 mm d'eau. On a aussi, quand on regarde ça, c'est l'équivalent de 8 mois de pluie. Et puis, énormément d'interventions sur ces trois secteurs. Donc, depuis hier, un gros dispositif, 200 interventions, 400 personnes. Et, qui va continuer demain. Qui continue aujourd'hui et qui continuera demain avec une évolution des personnes, quasiment 450 personnes demain. Merci, colonel, d'avoir été notre invité ce soir. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Pour clore ce chapitre intempéries, j'ajoute que 200 foyers restent ce soir privés de courant dans le Cap Corse. Selon EDF, l'électricité devrait être rétablie dans la soirée. Sachez enfin que la confrérie Saint-Erasme d'Ajaccio lance un appel aux dons. Vous pouvez apporter des vêtements et du petit électroménager en l'église Saint-Erasme à partir de 10 h demain matin et pendant tout le week-end. Dans le reste de l'actualité, une tentative d'attentat a visé la trésorerie du Cap Corse.